Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ce matin, je veux venir lancer encore un message adressé à la population ivoirienne, m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire et laisser une commission véritable à ceux qui s'apprêtent à perdre la vie. Vous savez, très cher ministre, monsieur Vagondo, je ne vous connais pas vraiment, mais dans mon esprit, je sais que vous êtes une bibliothèque de l'histoire de l'armée ivoirienne. Vous êtes celui que Dieu a gardé pour pouvoir témoigner de toutes les histoires des rébellions, des différentes rébellions qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Dieu me montre comme ça que vous êtes une bibliothèque de toutes les rébellions qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, de toutes les actions de guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose. Il y a un vent de mort qui arrive vers vous. Lorsque cet ennemi, le vrai ennemi de la nation, cherche à tuer un de ses membres, comme ils le font d'habitude, et comme ils l'ont fait avec plusieurs de vos camarades militaires, comme Ouattara et autres, vous connaissez les manières par lesquelles ils ont procédé. Ils commencent par dénigrer la personne. Monsieur le ministre Vagondo, vous ne pensez pas que les Ivoiriens souffrent? Vous donnez 10 millions à votre maîtresse, 15 millions à votre maîtresse pour aller en vacances tout le temps. Est-ce que votre femme sait? Parce que c'est tout près là, la 2025 là. J'aimerais ici regarder le ministre de l'Intérieur, monsieur le général Vagondo, en face. Finalement, il est au ministère de l'Intérieur, il fait quoi? Sur ce coup-là, vous estimez qu'il faut remettre en cause tout ce qu'il fait? Mais franchement, je le mets en cause. Il commence à lancer de fausses rumeurs sur cette personne afin de le faire détester par la population. Et après, il passe à l'acte. Si jamais vous vous mettez à aider M. Tenin Brahima à accéder au pouvoir, vous serez la première personne qu'il va exécuter. On vous dit toujours des prophéties, vous ne croyez pas à ces prophéties, mais vous voyez pourtant qu'elles se réalisent jour et nuit. Vous voyez que toutes nos prophéties se réalisent jour et nuit. J'ai été l'un des seuls à parler de tout ce qui se passait dans le nord du Bénin. Depuis longtemps, je le disais. Voici que tout est en train de ressortir aujourd'hui sur des plateformes. J'étais le seul qui avait parlé de toutes ces actions qui se passent dans le Burkina. Allez regarder encore mes vidéos. Tout se réalise. Et je vois un vent de mort venir vers vous. Prenez les bonnes résolutions. Parce que la plaie de la Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur Tenin Brahima. Un être très mauvais, très méchant. Quelqu'un qui, aux yeux de Dieu, a une représentation satanique. Vous pensez être allié avec lui, mais c'est quelqu'un qui va vous utiliser, qui va encore utiliser les généraux et qui va vous éjecter. Combien de généraux qui ont été éjectés avant vous? Combien de commandants qui ont été éjectés avant vous? Combien de généraux qui ont été éjectés avant vous? Vous êtes une autre pièce du puzzle dont
on doit s'en servir et s'en débarrasser. Je vous parle de manière consciente. Vous pensez que cette femme qui est sortie, qui raconte que vous donnez 10 millions à votre... Vous pensez que c'est quelque chose qui s'est fait comme ça par une jalousiante femme? Réfléchissez. Très cher ministre, M. Vagondo. Je dis, je vous vois arrêter. Et je vois en vous une bibliothèque de l'histoire de toutes les rébellions en Côte d'Ivoire. Dieu me montre que vous en savez plus que la population de tout ce qui s'est passé dans les coulisses. C'est dit que votre mémoire peut remonter le scénario des films de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais si Dieu vous a épargné, c'est parce qu'à un moment donné, il veut vous utiliser comme quelqu'un qui pourra accepter de libérer ce peuple. Vous n'avez pas la carrure de quelqu'un qui est mauvais foncièrement. Mais à force de marcher avec de mauvaises compagnies, on finit par être contaminé. Je vous le dis, et j'avais prévenu plusieurs. N'aidez pas M. Téné Ibrahima à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous êtes le premier sur la liste qui va exécuter. Vous êtes le premier sur la liste qui va exécuter. Tous les Kouyaté et autres, vous n'êtes pas en sécurité. Ce monsieur est très mauvais et très méchant. Vous savez comment est-ce qu'il fonctionne. Vous savez combien de personnes il a fait tomber avant vous. Vous savez combien de personnes ont été exécutées. Vous savez combien de policiers, de généraux ont été exécutés. Je dis à vous, gendarmes de Côte d'Ivoire, policiers de Côte d'Ivoire, je m'adresse plus à la gendarmerie. Combien parmi vous sont tombés ces temps-ci que vous cachez dans vos informations? Combien de gendarmes qui sont tombés? Et quand le président burkinabé parle de l'hiver noir, il est en train de parler de vos corps, de vos cadavres. Ils sont en train de vous dire, il y a une opération conjointe. Ouais, 3000 soldats ivoiriens, vous allez rejoindre des troupes. Tout ça, c'est pour attaquer le Burkina, le Mali et le Niger. Vous partez pour mourir. Femmes de gendarmes de Côte d'Ivoire, parlez à vos hommes. Ils vous diront qu'ils partiront en mission et ils ne vont plus jamais rentrer. Parce qu'ils vont vous tuer tous. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez, pour revenir en vie d'une mission, il faut donc seulement que tu sois auprès de la vérité. Il faut seulement que tu sois auprès de la lumière. Il faut seulement que tu sois auprès de ceux qui mènent un combat positif pour une nation. Mais vous voyez dernièrement les dits de M. Damiba qui sont en train de ressortir sur tous les réseaux. Comme quoi, avec les élites de la Côte d'Ivoire, ils ont fait des sacrifices humains. Comment est-ce qu'on peut sacrifier cette vierge? Comment est-ce qu'on peut sacrifier 10 bébés pour pouvoir faire le coup d'État dans une nation qui ne fait que chercher sa délivrance face à l'esclavage de la France? Toutes les fois que vous allez vous mettre sous le joug de ces personnes qui font ces pratiques odieuses, vous êtes représentés comme l'armée de Satan. Et l'armée de Satan, en cette époque, n'a plus d'effet, n'a plus de pouvoir, n'a plus de puissance. Et vous serez matés de la tête aux pieds. Vous serez matés de la tête aux pieds. Vos corps vont brûler. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans la nation. Mais pourquoi insister à servir le mal? Pourquoi insister à servir le diable? Pourquoi vous, gendarmes de Côte d'Ivoire, les dimanches,
vous vous retrouvez à l'église pour écouter le culte si vous ne pouvez pas obéir à votre Dieu. Je vous le dis. Je vois vos corps joncher les rues. Je vois vos corps carbonisés. Je vois vos corps mitraillés en centaines. Je vous vois tomber sur le front en train de perdre votre dernier souffle. Je vous le dis en vérité. Sortez de ces rangs. Parce que la tête de ces personnes qui sacrifient des hommes face à Dieu, qui ôtent la vie à des enfants innocents face au regard de Dieu pour pouvoir atteindre des limites. Mais dites-vous, si vous devez combattre encore pour ces personnes, vous allez encore mettre vos nations dans un joug démoniaque, dans un joug diabolique, dans un joug d'esclaves. Arrêtez tout ça. N'écoutez pas ces personnes. Ne les suivez pas parce qu'ils mènent votre vie à la mort. Longtemps on vous parle avec des versets bibliques. Longtemps on vous récite les versets bibliques. Je vais vous lire un verset de Hébreux 10, 26. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Au verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il dit quoi au verset 26? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance, vous avez bien connaissance que ces personnes sont diaboliques, ces personnes sont mauvaises, ces personnes travaillent avec des entités diaboliques. Vous avez connaissance que ces personnes cherchent à aller attaquer une nation pour lui arracher son sourire, pour lui arracher son bonheur, pour lui arracher ses richesses. Vous avez connaissance que ces personnes veulent vous emmener à aller plier une nation qui demande simplement son droit de suivi. Mais là, vous avez fait ça avec la connaissance. Et la Bible vous dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire que Dieu vous a trop regardé faire. Il ne va plus accepter que vous continuiez parce qu'il vous a prévenu maintes fois. Il vous a prévenu plusieurs fois. Mais au verset 27, il dit, mais une attente terrible du jugement, de l'ardeur, d'un feu qui dévorera les rebelles. Et vous allez goûter à ce feu sur terre avant de vous retrouver en enfer. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Arrêtez de combattre pour le mal. Combien de vos généraux ont été tués, exécutés? Combien de soldats ont été exécutés en 15 ans? Je vais vous dire une chose. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'était pas en réalité une mauvaise personne. Mais monsieur Alassane Dramane Ouattara connaissait les vices meurtriers de son petit frère Alassane Tene Ibrahima. Et c'est lui le meurtrier de la nation. C'est lui l'exécuteur. C'est lui le mauvais. C'est lui ce tueur de la nation. Je vous dis une chose. Moi, je reçois des menaces tous les jours. Les gens viennent en inbox, ça me menace. On te trouve au Ghana. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Ils vont voir l'homme face à eux. Qu'ils viennent. Moi, je vous dis tous les jours dans mes vidéos, j'ai les moyens de me défendre. J'ai les moyens de me défendre. J'ai les capacités de me défendre. Et je n'ai peur de rien. Et je n'ai peur de personne. Et tous les Ivoiriens qui me voient au Ghana, ils savent que je ne me cache pas. Et je vous dis que je suis au Ghana, je suis Ivoiro-Ghanéen. Donc personne ne peut venir me toucher. Et celui qui va essayer, on ira jusqu'au bout.
Donc c'est pour vous dire, vous partez à la mort. Ces blancs-là, ils ont échoué en Iran. Ils ont échoué, comment on appelle ça, chez les Russes là-bas. Là. Ils ont échoué dans la guerre de la Russie. Partout où ils vont, ils échouent. C'est aujourd'hui, ils vont vous prendre comme une pâtée de chair pour aller encore esclavagiser vos frères noirs. Mais vous allez perdre la vie. Je vous l'ai dit depuis longtemps. Mais ces derniers temps, combien de corps habillés sont décédés? Réfléchissez. Et faites le bon choix. Monsieur Vagondo, je vous ai dit, devant tout le peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai parlé. Et si vous pensez que c'est de l'amusement, aidez encore pour une énième fraude, vous serez exécuté par l'exécutant. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Sur ce, shalom.